Bonjour et bienvenue sur la chaîne Rêve Canadien. Je suis Sylvie, j'espère que tu vas très bien aujourd'hui. Quant à moi, je me porte comme un ange. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de parler de quelque chose qui me tient à cœur. Ça fait un bon bout de temps que le gouvernement du Québec va d'annonce en annonce en ce qui concerne l'immigration. Et juste au début de ce mois d'octobre, le gouvernement du Québec a décidé d'exclure certains pays de l'Afrique francophone, tels que le Cameroun, la Côte d'Ivoire et le Maroc, de son programme de recrutement des infirmiers et infirmières lancé il y a de cela 2 ans. Je te parle de ça juste après le générique. Pourquoi est-ce que le gouvernement du Québec s'acharne sur l'immigration depuis quelques années de cela? Il se trouve que le ministre François Legault a du mal à regagner la confiance de sa population depuis sa gestion de la crise pandémique. Du coup, il cherche vents et moyens pour essayer de reconquérir cette population-là et il a fait une fixation sur l'immigration et il va d'annonce en annonce et ces annonces ne sont pas bonnes malheureusement pour l'immigration. Alors, début octobre, il a décidé que son gouvernement a décidé de ne plus recruter les infirmiers et infirmières venant de l'Afrique francophone. Ils ont décidé d'exclure le Cameroun, la Côte d'Ivoire et le Maroc pour des raisons qui me semblent insensées et injustes. Qu'est-ce qui se passe? En fait, il y a 2 ans, pour combler son pénurie en personnel au niveau du secteur de la santé, le gouvernement du Québec avait décidé d'engager à l'international, surtout dans les pays francophones, près de 1000 infirmiers et infirmières. Ils ont réussi à engager, à recruter et à faire venir près de 600 à 700 infirmiers et infirmières. Le but étant de les former aux réalités canadiennes et par la suite de les réinsérer dans le système québécois de la santé. Plusieurs de ces infirmiers et infirmières, une fois arrivés au Canada, autant pour moi, ont connu des expériences désagréables parce que après les formations, le recrutement était difficile ou alors ils fustigeaient la façon dont ils étaient traités. Est-ce pour ça que le gouvernement québécois décide de les exclure, ceux qui ont osé parler? Ça, c'est la question qu'on se pose. Toujours est-il que ils se sont appuyés. Les raisons qu'ils ont avancées sont les suivantes. Donc, le gouvernement de François Legault, le gouvernement québécois, s'est appuyé sur le fait qu'il y a quelque temps, les Nations Unies et les États-Unis avaient fustigé le fait que les pays développés tels que le Canada allaient recruter les infirmiers et les infirmières dans des pays qu'ils trouvent déjà en difficulté au niveau sanitaire. C'est-à-dire que les États-Unis trouvaient que aller recruter les infirmiers dans les pays qui ont déjà de la difficulté à bâtir leur système sanitaire était peu éthique. Ça, c'est ce que les États-Unis ont dit. Mais le Québec a toujours eu à avoir recours à le Québec et comme le Canada en général a toujours eu à avoir recours à ce système-là pour compléter et combler ses besoins en main-d'œuvre. Parce que si les États-Unis n'en est pas des restes avec son programme de Green Card, s'il fallait regarder comme ça, c'est qu'on dirait que tout simplement l'immigration n'a pas sa place d'être. Et moi, je pense que le fait que le Québec prenne cette décision, c'est même à ce moment-là que les droits de l'humain sont bafoués parce que là, on ne donne pas le choix aux populations de décider si elles veulent faire partie de ce programme ou pas. On décide pour elles et je trouve ça insensé et injuste. Le Maroc a décidé de faire un appel
au Québec, lui disant: je ne veux plus que tu recrutes mes infirmiers et mes infirmières parce que j'en ai besoin sur place. Ça, c'est compréhensible qu'ils mettent fin au programme de recrutement dans le pays en question, qu'est le Maroc. Maintenant, les gouvernements du Cameroun et de la Côte d'Ivoire n'ont rien demandé. Pourquoi prendre la décision pour eux? On revient toujours à ce sentiment d'impérialisme où ils ont le pouvoir de décider en fonction de quand ils veulent de nous ou quand ils ne veulent pas. Et c'est vraiment rendu au 21e siècle, je trouve ça vraiment aberrant. Parce que on sait comment, je ne sais pas trop pour la Côte d'Ivoire, mais je sais qu'au Cameroun, on a plein d'écoles qui forment des infirmiers compétents, qui forment des infirmières compétentes, et on connaît comment le système de recrutement fonctionne au Cameroun. Ces infirmiers sont formés dans des instituts privés pour la plupart du temps. Ils ont besoin de passer un concours pour intégrer la fonction publique et pour servir le pays. Au Cameroun, et je pense peut-être c'est le cas pour la Côte d'Ivoire, l'offre est plus grande que la demande. On a plein d'infirmiers qui sortent et qui sont obligés d'adopter le système donc débrouillardise, en allant dans les cliniques et en essayant de trouver par-ci, par-là, créer eux-mêmes des petits business à côté pour pouvoir survivre parce qu'il n'y a personne pour les recruter. Donc c'est bloquer, refuser de recruter ces personnes-là sous prétexte que le pays manquerait d'infirmiers. C'est un prétexte banal à mon sens et qui est injuste. Maintenant, je voudrais juste clarifier quelque chose avec toi. Qu'est-ce qui arrive si tu as déjà lancé ta procédure pour venir au Québec en tant qu'immigrant permanent, résident permanent et que tu es infirmier? Je voudrais préciser que cette mesure ne concerne que le recrutement des 1000 infirmiers, le projet des 1000 infirmiers à recruter lancé il y a 2 ans par le Québec. Tous ceux qui veulent venir de façon en tant que résident permanent au Québec peuvent encore le faire, même s'ils sont infirmiers. Donc, le programme de résident permanent n'est pas concerné. Et même si tu faisais partie de ce programme-là et que ton dossier est lancé, je ne pense pas que tu devrais t'inquiéter parce que s'ils ont déjà commencé la procédure pour une vague, ils vont terminer la vague et c'est juste après ça que les autres n'auront pas la chance d'être intégrés dans les prochaines vagues de recrutement. Il y a aussi quelque chose qui se passe, c'est que il y a environ 1 semaine, j'écoutais les annonces et une interview d'un docteur, un chargé de département d'un hôpital de la Place au Québec, qui faisait savoir qu'ils ont reçu 35 infirmiers et c'était précisément du Cameroun. Et parmi ces 35 personnes qu'ils avaient formées, ils comptaient en garder seulement 5. Donc, moi, je te suggère même que si tu veux venir au Canada ou au Québec et que tu as une formation d'infirmier ou d'infirmière, je te suggère d'utiliser la procédure normale parce que c'est la procédure la plus sécuritaire, la procédure de ARIMA, qui est un programme de recrutement ouvert à l'immigration pour ceux qui veulent venir au Québec en tant que résident permanent. Utilise la procédure ARIMA, ça fait que tu arrives en tant que résident permanent et tu vas pouvoir t'insérer plus calmement et ça va t'éviter les problèmes de statut. Parce que s'ils prennent des personnes, ils ont déplacé des personnes de chez eux. Ces personnes ont tout laissé derrière eux pour aller à l'aventure dans le but de bâtir une vie meilleure. Une fois sur place, dès que tu arrives, on te forme et on refuse de te recruter. Qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce que tu deviens étant donné que tu n'as pas encore le statut de résident permanent pour pouvoir voler de tes propres ailes comme tu veux? Tu es encore dans un statut de recruté comme étant travailleur temporaire. Qu'est-ce que tu deviens? Donc, je pense même que c'est un bien pour un mal. Ils ont refusé, ils ont exclu le Cameroun, la Côte d'Ivoire de ce programme, mais je te suggère fortement de te concentrer sur ta procédure. Si tu es intéressé par le Canada ou le Québec et que tu es un infirmier, concentre-toi sur la procédure normale. Donc, fais ta demande, viens au Québec en tant que travailleur qualifié. De cette manière, tu es plus assuré et il y a même beaucoup d'avantages à venir comme résident permanent plutôt que de venir comme travailleur temporaire.
Donc, je te ferai une vidéo pour t'expliquer quels sont les avantages lorsque tu immigres au Canada ou au Québec en tant que résident permanent. C'est la meilleure option si tu veux éviter les tracas et les tralala de la réinsertion et puis de la procédure. Parce qu'une fois sur place, lorsque tu es résident temporaire, lorsque tu es travailleur temporaire, c'est difficile. Les procédures d'intégration sont souvent complexes et ce sont des maux de tête inutiles. Alors que si tu te concentres pas sur la procédure normale, tu as plus de, si ça aboutit ton dossier, ça aboutit et tu as moins de tracas. Au moins côté statut, tu seras tranquille et maintenant tu vas chercher à t'insérer professionnellement. Ça fait une charge en moins. Donc, c'est ça que je voulais préciser. C'est une décision qui est prise, elle est choquante certes, mais elle ne ferme pas les portes de l'immigration. Donc, ne te base pas dessus pour te résigner, pour te décourager. Si tu vraiment ambitionnes de venir t'installer au Canada, fais-le, lance ta procédure. Le Canada ne peut pas se passer de l'immigration, le Québec encore moins. Malgré toutes les sorties du ministre, ils ont encore besoin de gens pour combler leurs besoins. Ça, c'est ça qui est la vérité. Donc, cette décision ne doit pas te troubler. Cette décision ne doit pas te ralentir dans ton objectif d'immigrer au Québec ou au Canada, si c'est ça ton but. Alors, j'espère que cette vidéo aura contribué à clarifier un peu les choses pour toi. Ne te décourage pas. Fais ce que tu as à faire et puis fais confiance en Dieu. C'est lui qui est le décideur par excellence. Donc, et comme je le dis dans mes vidéos, le Québec n'est pas la seule province. Oui, elle essaie quand on parle de Canada, on voit le Québec, mais le Québec n'est pas la seule province. Il faut explorer les autres provinces qui ont encore beaucoup de choses à offrir. Le Québec n'est pas la seule province. Et si tu trouves que tu as peur d'aller dans les autres provinces parce que tu as des difficultés, forme-toi en anglais. Forme-toi en anglais. Acquiers des compétences en anglais. De cette façon, tu multiplies tes chances de t'intégrer au Canada. C'est tout pour cette vidéo. Je te vois très bientôt.